c'est vrai que j'ai eu des soucis que jusqu'à aujourd'hui, je cherche à comprendre ce qui s'est passé réellement, qui m'a amené dans la prison de Misrité. J'ai fait 18 mois. Oui. Je suis sorti vivant et je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Et à ma sortie, j'ai décidé de couper les amarres avec tous les partis de la mouvance. Mais il y avait une échéance qui était proche. Je rappelle que j'ai été l'un des concepteurs du parti Bloc républicain avant d'être membre fondateur. Donc je suis allé avec la coalition Bénin en route. D'autres sont venus avec FAR, Lafia, ABT. Donc c'est tout cet ensemble-là qui a créé le Bloc républicain. Et après mes soucis judiciaires, j'ai décidé à mon âme et conscience de sortir de ce milieu parce que je me sentais plus en sécurité dans ce milieu et je suis sorti. Mais comme nous étions à l'approche d'une nouvelle échéance électorale et pour qu'on ne me colle pas autre chose pour m'agresser encore, j'avais décidé de travailler pour une partie de la mouvance pour qu'on ne me sente pas inactif et me coller que j'ai travaillé, j'ai partisé avec l'opposition. Donc c'est ça qui a fait que nous avions échangé avec la présidente de l'UDBN pour l'accompagner dans sa quête pour 2023, la législature 2023. Ouais. Donc je ne suis pas membre de l'UDBN. Étant acteur politique, on avait décidé de ne pas croiser les bras. Et après les législatives, on avait signé un protocole d'accord dans lequel nous ne se retrouvons plus. On est sorti simplement. Donc, ce n'est pas une promenade politique. Donc, il faut que ça soit clair. Et, vous êtes béninois comme moi, et vous êtes patriote comme moi, et vous constatez avec moi depuis près de 20 ans aujourd'hui. L'environnement politique est, disons, caractérisé par l'animation de deux personnes, à savoir soit le président Yahi Boni ou soit l'actuel président Patrice Talon. Ouais. Donc cette guerre, la jeunesse a-t-elle trouvé son compte dans cette guerre, cette bipolarisation politique? Nous estimons que la jeunesse n'a pas trouvé son compte. Et c'est pour ça que nous nous sommes réunis pour proposer une nouvelle offre au peuple béninois qui ne soit ni de l'opposition, ni de la mouvance, ni de l'opposition incarnée par le président Boni Yahi. Nous disons que nous ne ferons pas de critique du régime actuel. Nous ne ferons pas non plus de critique pour l'opposition incarnée par Boni Yahi. Mais nous voulons proposer une nouvelle alternative au peuple, à la jeunesse. C'est ça que nous appelons la troisième voie. Et cette troisième voie va se transformer en parti politique dans quelques jours. Et ce parti sera né pour aller aux élections et conquérir le pouvoir d'État. Et où en êtes-vous concrètement actuellement dans la création de cette formation politique? Nous sommes en plein dans les préparatifs et les sous-comités travaillent acharnement en ce moment. Et des séminaires s'organisent pour les femmes, pour les jeunes. Et puis, nous sommes en train, disons, d'actionner le côté festif de ce congrès-là, à savoir les préparations des pagnes que nous allons aborder, et des casquettes que nous allons aborder. Et puis, voilà, nous préparons activement pour cette sortie politique. Bon, pour un observateur qui ne nous connaît pas peut dire que l'ancrage sera une difficulté. Avant d'aller au congrès, nous sommes dans l'ancrage déjà. Nous travaillons avec la base.
nous travaillons avec la population de là-bas parce que le parti qui sera créé sera un parti populaire, sera un parti du peuple. Donc le peuple va prendre son destin en main pour aller chercher son pouvoir en 2026. Donc, en matière d'ancrage politique, en matière d'obédience politique, nous sommes vraiment très avancés, puisque nous ne sommes pas des halogènes politiques. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons chercher nos militants, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons chercher, disons, les électeurs. Nous en avions. Et c'est la raison pour laquelle, quand on dirigeait la coalition Bénin Rouge, tout le pays était embrasé par cette coalition. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est vrai que d'autres sont allés ailleurs. Ce qui reste là, nous sommes en train de faire l'appel et puis les gens accourent sérieusement et au Congrès, vous constaterez avec moi que ce parti est véritablement un parti du peuple. La troisième voie, un parti panafricaniste qui propose une offre politique pour le bonheur du peuple béninois. Que doit-on réellement comprendre, Jean-Baptiste Nguyen? N'est-ce pas là une nouvelle illusion que vous voulez vendre au peuple béninois? Non, ce n'est pas une illusion du tout. Ce n'est pas une illusion parce que vous constatez avec moi que depuis les indépendances, quel est le parti qui a véritablement parlé du peuple? Sinon, tous les partis qui sont là juste à ce jour utilisent la jeunesse comme des ouvriers politiques. Il y a certains qui s'échappent de cela, mais la grande majorité sont considérés comme des objets politiques, des ouvriers politiques qui ne font que travailler sans un lendemain meilleur. Mais nous décidons aujourd'hui de transformer ces ouvriers politiques en acteurs politiques qui iront chercher par eux-mêmes leur droit de diriger ce pays, leur droit de conduire la destinée de ce pays. Parce que dans la jeunesse, nous avons beaucoup de cadres, nous avons beaucoup d'intellectuels, nous avons beaucoup de valeurs que nous allons expérimenter. Et ceci sera désormais le socle véritable de la politique au Bénin. Bon, je ne sais pas ce que vous mettez dans trop dur. Et je sais que l'actuel président de la République du Bénin fait de son mieux pour satisfaire le peuple béninois. Mais vous savez qu'une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. Vous savez qu'un seul homme ne peut pas construire toute une nation. Il fera sa part. Il laissera, quelqu'un prendra le relais pour continuer et aller encore de l'avant. Donc globalement, je dis que ce que fait le président Patrice Talon est bien en matière de construction d'infrastructures, en matière dans beaucoup de domaines. Mais là où moi, ça me fait de tic, c'est que j'ai dit quelque part que quand on venait au pouvoir, c'est peut-être ma compréhension, parce que moi, entre moi et le peuple, c'est une question de vérité. Il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on se dise sincèrement la vérité et ne pas faire les jeux politiques. Il dit, il y a trop d'emprisonnement, il y a trop de personnes en exil. Le président Patrice Talon aussi était un exilé. Et nous avons dit plus jamais ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'il y a trop de compatriotes qui sont en dehors de leur pays. On n'a pas besoin fondamentalement que des gens soient en exil pour construire ce pays. S'ils sont en exil que vous construisez le pays, comment apprécierez-vous ce que vous faites? Lorsque vous avez un adversaire, priez pour que l'adversaire soit là où vous êtes pour apprécier ce que vous faites. Mais s'ils ne sont pas là, il n'y aura pas d'appréciation. Et je dis, le Bénin est entouré des lois et des règles.
je crois que nous avions un peu trébuché par rapport à ce volet. Et aujourd'hui aussi, nous voyons que en matière de chômage, le chômage est allé à un degré un peu plus fort que ce que nous avions connu.